Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailler sans aucune sécurité de l'emploi. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois, qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. Si, je le sais. C'est inadmissible. Il y a des gens qui travaillent ici. Je vous rappelle notre devise. Travailler moins pour gagner plus. On va pas se cacher, l'emploi est un petit peu fragilisé ces derniers mois, je dirais même ces dernières années, et pourtant les entreprises redoublent de solutions pour recruter, pour former, pour reconvertir les futurs salariés en essayant de les attirer, redoublent d'idées, d'imagination en se disant on va y arriver, on va leur trouver du travail, et à ces salariés de dire on va trouver la bonne entreprise. Jérôme Laverny, bonjour. Bonjour Cécile. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du réseau national Mission Emploi, et avec nous aujourd'hui 4 invités que je vous laisse présenter, Jérôme. À moins que vous vouliez que je m'en occupe. Oui, allez-y. Allez-y. Alors, Justine Leroy, directrice déléguée groupe SAP Expansion, groupe Wicard. Bonjour, Justine Leroy. Bonjour. Bienvenue. Barbara Plon, responsable secteur Nord, groupe Synergie Intérim. Bonjour, Barbara Plon. Bonjour. Et avec nous en studio Anne-Sophie Minkiewicz, bonjour. Bonjour. Vous êtes une ancienne infirmière, vous avez exercé pendant 4 ans et vous aidez les infirmières à se reconvertir. Et Justine Leroy, directrice déléguée groupe SAP Expansion, groupe WeCare, vous avez décidé de trouver de nouvelles orientations et vous avez créé quelque chose dont on va parler, c'est le CFA Entreprise, Jérôme Laverny. Oui, tout à fait. Alors en tout cas, en ce début d'année, si on peut parler de début d'année, en cette rentrée en tout cas, beaucoup de choses se passent, de belles mutations, et c'était l'occasion dans cette première émission d'en apporter le témoignage au-delà du florilège de l'introduction que nous avons entendue. Alors déjà, une première conclusion, il y a un très beau signal. Le secteur de l'emploi alors non pas se féminise, mais Philippe, il est temps de redorer le blason de la masculinité. Quand on voit l'émission de ce soir, c'est pas où sont les femmes, c'est où sont les hommes. Justine Leroy, voilà, Anne-Sophie, de toutes Barbara, les intervenantes, Barbara bien sûr, il n'y a que des intervenantes féminines, donc c'est déjà un premier signal. Quoi qu'il en soit, en tout cas, effectivement, les difficultés se sont accrues, se sont accumulées dans les derniers mois. Néanmoins, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'initiatives sont là pour y répondre, pour apporter, je disais, des mutations. Autrement dit, pour essayer d'influencer les pouvoirs publics qui parfois manquent dans ce registre de cruellement d'imagination. Mais est-ce que ça veut dire qu'il fallait aussi réconcilier un peu les salariés avec l'entreprise, où on avait l'impression finalement que bon allez, on était dans son entreprise, on allait prester le matin et forcément le Covid a changé pas mal de choses et on a envie de bien-être au travail, on a envie c'est tout ce que j'entends moi de sens, de retrouver dans l'entreprise des choses qu'on partage à la maison, et les entreprises se sont, comme on dit le mot à la mode, disruptées en disant il faut qu'on change de paradigme. Vous avez 1000 fois raison de parler de sens, de mutation. Oui, bien sûr. Les entreprises essayent d'y répondre. Dans cette interface entre entreprise et demandeur d'emploi, immanquablement, il faut qu'on change le logiciel dans cette interface, dans la façon de faire, et on va le voir à plusieurs reprises et dans les différents témoignages. Et gageons peut-être que dans les innovations dont nous allons avoir la description aujourd'hui, il y a peut-être de vieilles recettes qui ressortent, mais cette fois-ci adaptées à la sauce de la modernité de ces dernières semaines. Laissons parler nos témoignages. Et on va commencer avec, donc je le disais, avec Justine, directrice déléguée du groupe SAP Expansion, groupe WeCare. Vous, Justine, vous avez mis en place ce qu'on appelle un CFA d'entreprise, c'est un centre de formation pour les apprentis. Oui, tout à fait. Alors, c'est le groupe WeCare qui a l'initiative de cette création. Oui. On est sur un métier, effectivement, dont on entend beaucoup parler, les métiers des services à la personne. C'est un métier sur lequel on a beaucoup de besoins, notamment avec
le maintien de nos personnes âgées à domicile. Donc on a des gros besoins et l'initiative a été prise par le groupe WeCare, leader des services à la personne, de créer effectivement le premier CFA spécialisé dans les services à la personne pour former effectivement nos intervenants sur le terrain, mais également nos encadrants en agence et professionnaliser oui, c'est ça. la branche et permettre à des jeunes aujourd'hui qui ont des besoins ou qui se cherchent tout simplement aussi en termes de formation, de les accompagner sur le terrain, sur un métier en devenir. Ça veut dire qu'offrir une expertise aujourd'hui à des apprentis permet aussi d'avoir des salaires plus élevés aussi, c'est ça ? Aussi, et puis je pense que c'est aussi un point, enfin on entend beaucoup parler des métiers de service, c'est aussi charge aux entreprises aujourd'hui de les accompagner et de les professionnaliser justement pour rendre une expertise à chaque salarié aujourd'hui qui aurait vocation en tout cas à aller sur les métiers de service à la personne. Barbara, rappelons justement, allez-y Jérôme, je voulais poser une question à nous. Juste en mot, illustration par l'exemple de la pertinence de ce que vous nommiez tout à l'heure avec le sens au travail. Oui. C'est vrai que c'est un concept dont on a entendu beaucoup parler ces derniers mois et notamment dans la foulée de la crise sanitaire où en fait on voyait bien qu'un certain nombre de cadres envisageaient des reconversions, mais des reconversions qui avaient vocation à s'inscrire dans les métiers qui devaient servir en fait à la collectivité. Or, tout d'un coup, eh bien, ces métiers, le service à la personne, service à domicile, qui sont un exemple par excellence, par antonomase de ce sens du travail, eh bien, patatras, manquait là cruellement de candidats. C'est bien la raison pour laquelle il faut être très prudent en manipulant ce concept de sens de travail, de valeur du travail, parce que on le conçoit bien volontiers pour aller vendre du fromage ou être épicier bio, bien plus difficilement quand il s'agit de prendre soin des personnes. Mais il y a aussi un problème d'image aussi, parce qu'on a l'impression que le service à la personne, c'est toujours assez mal vu, où on dit bon, voilà, c'est un métier qui est pas hyper engageant. Et finalement, quand on parle avec toutes ces personnes, le retour d'expérience, nous on en a eu beaucoup en disant, mais il y a une espèce de magie justement d'aller voir des gens, de discuter, parce qu'il y a quand même plein de gens qui font des métiers qui ne parlent jamais à personne. Et c'est quand même un métier d'avenir. C'est un échange, c'est de l'humain, c'est effectivement le sens, c'est ça, c'est de s'occuper des gens et de retour de l'humain, Justine Leroy. Tout à fait. Aujourd'hui, alors vous parliez de sens et c'est exactement en tout cas la démarche que l'on a aujourd'hui. Alors moi je parle plus au nom de SAP Expansion puisqu'on est aujourd'hui une multi-franchise O2. Oui. Donc on a créé avec l'objectif de créer 100 nouvelles agences O2 partout en France justement pour répondre encore plus à un besoin de nos clients et cette proximité justement qu'on doit avoir entre nos clients et nos salariés. Et j'insiste sur le mot proximité parce que pour moi c'est aussi ce qu'on doit offrir nous en tant qu'entreprise, cette proximité qu'elle soit humaine dans les rapports humains en tout cas. Proximité qu'on appelle géographique pour pouvoir justement en fait intervenir rapidement, et faciliter tout simplement le quotidien de nos salariés. Ouais, c'est ça. Or, service à la personne, dans l'article défini, il y a, avec beaucoup plus d'humilité et de simplicité, un véritable sens. Oui, on conçoit trop souvent l'humanitaire avec une majuscule et un grand H, et de façon très hâtive, en envisageant comme ça le collectif. Non, service à la personne, à une personne, c'est véritablement être en service auprès de quelqu'un que l'on a identifié, qui a un nom, qui a un corps, et que l'on voit avec suffisamment de régularité pour en être satisfait, même si ça passe par des choses pénibles, parce que n'omettons pas, y compris le caractère pénible d'un acte, c'est pas grave. Est-ce qu'il n'est pas plus physiquement précieux et mentalement? Oui, mais est-ce qu'il n'est pas plus précieux, plus valorisant d'aller ramasser ces petites mûres pour les faire une confiture plutôt que de se précipiter dans le premier magasin pour en acheter? Non, ça fait plus plaisir de consacrer du temps, de la peine, de l'énergie, de la sueur. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. C'est ça l'humanitaire. L'humanitaire avec un H minuscule. Disons au passage aussi, petit préambule sur le groupe WeCare. Rendons hommage à son fondateur, Guillaume Richard, un type absolument extraordinaire, et avec un H minuscule. Lui, il est un H minuscule, qui a eu notamment l'humanité de conserver son siège d'une entreprise aujourd'hui d'envergure internationale au Mans, comme logiquement un président qui se respecte aurait dû logiquement déménager en plein cœur de la Défense. Et ça, c'est relativement précieux. On va continuer à en parler dans quelques instants, ma chère Cécile. Avec nos invités, on va entendre bien évidemment Barbara Plon et Anne-Sophie Minkiewicz.
Parce que les services à la personne, elles savent ce que c'est, et c'est un besoin, on le dit, c'est un métier dur, mais Dieu sait, si on pense notamment à nos aînés, on aura, on l'espère pas, peut-être un jour besoin, pour les petits aussi d'ailleurs, on aura peut-être un jour toutes et tous besoin de ces services à la personne, mais pas que. Restez bien avec nous sur Sud Radio. On aime l'emploi, on aime les entreprises, on aime les salariés et on voudrait que tout ce petit monde se marie durablement et trouve des solutions. En tout cas, on va essayer de vous donner des solutions. Les nouveautés de la rentrée de l'emploi. Jérôme Laverny est avec nous. Vous avez notre spécialiste, directeur de réseau national Mission Emploi. Justine Leroy est avec nous, directrice déléguée groupe SAP Expansion, groupe Wicard. Barbara Plon, responsable du secteur Nord, groupe Synergie Intérim. Et Anne-Sophie Mikiewicz, ancienne infirmière qui a exercé pas mal d'années et qui aide justement toutes ces infirmières à se reconvertir, parce que oui, quel que soit l'âge, la reconversion est possible. Barbara Plon, vous êtes responsable du secteur Nord, groupe Synergie Intérim. On parlait de l'humain. Vous avez décidé d'aller les rencontrer. Voilà, tout à fait. Exactement. Aujourd'hui, on est sur un marché de candidats. Les tendances se sont inversées. On a de plus en plus de mal à trouver des candidats, comme beaucoup de professions. Et donc, on a décidé, le groupe Synergie a décidé d'investir dans une petite camionnette, qui est un utilitaire, et qu'on va directement sur les parkings. Vous pouvez dire un minibus, hein, c'est pas grave, ça me va très bien. Oui, dire un minibus, exactement. Exactement. Avec le permis B, ça se conduit, je précise. Et donc, nous allons à la rencontre des demandeurs d'emploi sur les parkings des supermarchés, sur les marchés, partout où il peut y avoir des événements sportifs ou autres. L'idée étant d'approcher le plus de personnes possible et de pouvoir aller en proximité avec les demandeurs d'emploi qui n'ont pas toujours la possibilité de venir auprès des agences, soit par manque de moyens de transport ou parce que effectivement l'essence coûte de plus en plus cher. Et donc on a fait la démarche inverse, d'aller à leur rencontre, de leur proposer de l'emploi, mais pas que, parce qu'on va jusqu'à les former de A à Z. Jérôme Laverny, est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui n'osent pas peut-être pousser la porte d'un intérim, qui se disent j'y arriverai pas, je sais pas faire un CV, je sais pas, et ce genre d'initiative peut effectivement débloquer des choses. Oui, ça fait partie d'une portion du public, mais dont un acteur de l'emploi pourrait très bien considérer que représentant une part marginale, eh bien tant pis. Là, dans l'aventure, il y a quelque chose d'absolument passionnant. On a longtemps cru, et on croit encore, et j'en veux pour preuve les sites internet des job boards, pour dire les choses plus polément, des sites internet d'emploi en fait. On a longtemps cru qu'il s'agissait de se reposer sur une performance technologique verrouillée avec des algorithmes. Il y a quelques années un projet qui a été construit en partenariat avec le Pôle emploi, où il était question comme ça, au gré d'algorithmes, d'identifier des candidats qui sur un territoire allaient correspondre à une offre. Et non, patatras, ça marche pas. Aucun des sites internet aujourd'hui ne fonctionne. Aucun. Bien sûr qu'il est précieux de les utiliser, parce que leur technologie est relativement précieuse. Mais l'expérience que développe ici Synergie et d'autres acteurs encore apporte une démonstration flagrante. C'est l'innovation de la rentrée. Elle se repose sur la réutilisation, la réexploitation de vieilles recettes. Il faut maintenir l'humain et encore l'humain, quitte à ce qu'un acteur de l'emploi aussi efficace et précieux comme Synergie, fasse la démarche de sortir de ses locaux, de franchir la porte dans l'autre sens et d'aller à la rencontre vieille recette comme Hérode des candidats. C'est le télécrochet. Anne-Sophie Mikiewicz, justement, vous étiez infirmière, vous avez exercé pendant 4 ans, vous avez créé Infirmière Reconversion. C'est difficile de trouver plus un métier dans l'humain qu'infirmière. On sera tous d'accord là-dessus, je pense. Objectivement, oui. On est au cœur du sujet. Et alors, pourquoi les infirmières veulent-elles se reconvertir ? Et est-ce qu'elles veulent toutes se reconvertir hors du milieu médical ou changer, par exemple, devenir médecin, ça existe, ou prendre une autre profession médicale, cadre de santé, etc. Alors la première question du coup, pourquoi elles veulent partir ? Très souvent, on dit déjà rétribution financière qui n'est pas à hauteur des responsabilités qu'on leur confie au quotidien. En réalité, ça n'arrive que dans la 4e position. La première position, et la première raison, on l'a dit, c'est le sens. C'est qu'en fait, souvent, on se dit d'emblée, quand on est infirmière, on a un métier qui a du sens. Et je pense que pendant des années, on s'est toujours dit, on sait que les infirmières ou le personnel soignant, c'est dur, il y a pas les conditions, les moyens, la rétribution financière n'est pas là, mais c'est pas grave. C'est un métier qui a du sens, donc les gens
s'y retrouvent. Sauf que là, ce qu'on dit, tout ça, ça vole en éclats parce qu'il n'y a plus de sens, parce qu'en fait, à force de pressuriser les gens, les conditions et les moyens, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations, je me sens, parfois, en fait, on doit transfuser en urgence, etc. On n'a même pas de pied à perfusion. En fait, on prend un cintre, on retourne un cintre, et voilà. C'est hallucinant. Ça, c'est un exemple. Et il y en a plein d'autres. Et voilà, et donc ça, c'est des moyens matériels, mais il y a aussi des moyens humains où parfois, vous arrivez prendre votre poste, on doit être 3, et en fait, il n'y en a qu'une. Bon, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous faites le boulot de 3. Exactement, vous n'avez pas le choix de toutes les façons. Les patients, ils n'attendent pas. Donc voilà. Donc en fait, je pense que ce sens-là a été complètement. On s'est dit, il y a du sens. Donc voilà, sous le couvert du sens, on continue, parce que c'est une vocation. En fait, jusqu'au jour où ça explose. Et là, en fait. Et elles vont dans quoi ? C'est-à-dire qu'elles recherchent quoi aujourd'hui ? Alors en fait, très souvent, donc en tout cas quand elles nous contactent, 80% des infirmières qui nous contactent nous disent je ne veux plus être infirmière. Réellement, quand on regarde nos statistiques, après avoir accompagné plus de 300 infirmières. Elles veulent pas passer par exemple de libéral à hôpital ou à clinique ou. Alors souvent, ça déjà avant de nous contacter, elles ont déjà réfléchi à ça. Ce qu'on voit, c'est que même si 80% nous disent je veux faire radicalement autre chose, 80% des infirmières vont rester dans je veux continuer à prendre soin des autres à la fin de notre accompagnement. Donc, ça peut être dans des spécialisations d'infirmières, en passant libéral, anesthésiste, puériculture, etc. Même certaines vont vers le service à la personne, un peu différemment, dans des postes de coordination et de management. Et il y en a aussi d'autres qui vont aller vers d'autres métiers du paramédical. Diète, médecine, la naturopathie, tout ce qui est médecine alternative, complémentaire, médecine douce. Et puis, on a certaines qui ont été tellement dégoûtées, qui disent « j'aime mon métier, mais je ne peux plus ». Et donc là, pour avoir des exemples très concrets, on a reconverti des infirmières qui sont aujourd'hui charcutières, libraires, vitraillistes, voilà, donc enseignants, voilà. De l'infirmière à charcutière, c'est surprenant quand même. Deux informations capitales ressortent de ce témoignage, vraiment absolument fondamentales. Ça veut donc dire que le concept et la valeur de sens au travail que l'on agite est très peu convaincant, parce que voilà un métier qui est pétrifié, gonflé de sens. Et c'est bien la raison pour laquelle les candidats s'y orientent et qui tout d'un coup perd un certain nombre de personnel. Oui, mais la charge mentale est plus importante parfois. C'est la deuxième information. C'est que nous sommes une société qui réussit la performance de décourager des gens qui s'orientent dans des métiers qui ont du sens, qui sont prêts, et qui sont prêts à y dépenser beaucoup d'énergie, de temps, de sacrifices, y compris, j'imagine, dans la vie familiale. On arrive à convaincre ces gens-là d'abandonner ce projet initial. C'est dingue. Voilà le sens qu'il faut recouvrer dans notre société. Essayez de ne pas perdre ces gens qui, initialement, s'étaient orientés vers ces choses-là. Exactement, et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est exactement ça. Quand on voit les infirmières, c'est le métier numéro 1 qui est demandé à Parcoursup pour les jeunes bacheliers. Donc en fait, il n'y a pas de crise de sens ou de vocation. On a envie d'y aller, mais on a vraiment rester, par contre, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de problème à attirer les gens. On a le problème à les retenir. Le problème, il est sur la rétention des talents. Vous le constatez, vous, Barbara Plon, comme vous travaillez chez Synergie en intérim, des infirmières ou des personnes qui sont infirmières qui disent « Moi, j'en ai marre, qu'est-ce que vous pouvez me proposer en intérim pour travailler en attendant ?» Oui, complètement. De plus en plus, des aides-soignants, des infirmières, effectivement, ce sont des métiers qui n'attirent plus, qui attirent, mais qui a du mal à retenir en fait les personnes par la pénibilité. En fait. Est-ce que ça s'ouvre aux hommes ? Parce que là on dit infirmière depuis tout à l'heure, mais est-ce que on a le même constat chez les hommes ? Eh ben vous bougez pas, vous savez quoi, on va partir en pub, on va répondre dans quelques instants. Ça y est, un beau teasing, voilà. Mais messieurs infirmiers, vous êtes infirmiers, appelez-nous, dites-nous si effectivement vous avez la même charge mentale, dites-nous si c'est un métier dans lequel vous avez envie de rester ou c'est un métier que vous avez envie de faire. 0826 300 300, on vous attend au standard avec toute notre petite joyeuse bande, puisque ce sont les VV de l'emploi ce soir, 19h26, et merci de votre fidélité, on revient dans un instant. Eh bien, oui, on est d'accord de dire qu'il faut faire bouger cette France et l'emploi et nourrir les entreprises et nourrir aussi les salariés pour que les entreprises et les salariés se retrouvent sur le terrain de l'emploi. Ça nous fait plaisir avec nos invités ce matin. Alors, Jérôme Laverny, directeur réseau national Mission Emploi, on le présente plus. Justine Leroy est avec nous, directrice déléguée groupe SAP Expansion, groupe Wicard. Barbara Plon, responsable secteur Nord, groupe Synergie interne. Et Anne-Sophie Mikiewicz, qui est une ancienne infirmière et qui aujourd'hui s'occupe de cette reconversion des infirmières. Donc je le disais juste avant la pub, on parle d'infirmières, mais est-ce qu'il y a beaucoup finalement, Anne-Sophie, puisque vous êtes là, d'infirmiers
Est-ce que c'est un modèle en voie de disparition ou est-ce que finalement les hommes finissent par embrasser cette profession ? On est toujours sur un ratio de 10% en fait. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, c'est à peu près un peu d'engagement, messieurs. Allez. Un homme pour 10 infirmières. Et en tout cas, nous aujourd'hui, par rapport à la reconversion et à ce besoin de sens différemment, on est à peu près sur ces mêmes statistiques là aussi. Je voudrais vous poser une question à toutes et tous, évidemment à Jérôme Laverny. On parle, la préoccupation numéro 1 des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et toutes ici, et même vous Jérôme, même vous Cécile, vous dites que ce qui est important avant tout, c'est le sens. Est-ce que c'est pas... Alors non, justement, moi je dis qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de cette agitation et ce que l'on met dans le sens du mot sens. Ce que l'on met derrière le mot sens. Parce que l'expérience des infirmiers, l'expérience de WeCare prouve que on met du sens lorsqu'il s'agit de servir la collectivité quand ça va bien, quand l'apparence est au rendez-vous, car nous sommes dans une société de l'apparence. Voilà, tout va bien. Lorsqu'il s'agit de travaux un petit peu plus difficiles, là on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de candidats. S'agissant du pouvoir d'achat, il faut là aussi peut-être préciser un peu les choses. Plutôt que de pouvoir d'achat, moi je parlerais bien volontiers de reste à vivre. Reste à vivre. Une fois qu'on a payé l'essentiel. Mais oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut, avec beaucoup plus de pragmatisme, analyser les situations et voir dans quelle région, une fois que la charge fixe a été honorée du loyer, du logement, de l'achat d'un bien immeuble, ce qu'il reste au gré de la rémunération. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une société où les salaires, la rémunération, ne permet pas de progresser financièrement, d'avoir un reste à vivre suffisamment correct comme l'ont connu nos parents, grands-parents. On va retourner avec Barbara Plon. Barbara, qu'est-ce qu'on vous dit justement quand vous allez sur le terrain on parle de sens, mais il y a plein de gens pour qui ça veut rien dire. Ils veulent juste avoir un métier qui les intéresse, être bien traités et avoir un bon salaire, ou c'est vraiment une idéologie de dire mais moi si je travaille pas dans une ONG, je peux pas travailler. Non, je vous ai fait les deux, je vous ai fait le grand écart. Hein. Au milieu, il y a certainement des choses à dire aussi. Non, alors nous, honnêtement, on est peu concernés par les gens qui veulent aller dans les ONG ou qui ont des idées comme ça. Nous, c'est plus des gens effectivement pragmatiques qui ont envie de trouver un emploi, qui ont envie de réussir à gagner leur vie et à survivre, parce que la plupart du temps, malheureusement, c'est ça. Et à faire un métier qui leur plaît, ou c'est d'abord gagner sa vie? C'est ça qui est intéressant. Non, alors nous, on est plutôt sur des gens qui ont vraiment besoin de gagner leur vie. D'accord. Voilà. Après, on est sur une population effectivement d'intérimaires. Alors pour les cadres, c'est différent sans doute, mais en tout cas, nous, pour la population qui nous concerne, d'ouvriers de production, de gens de BTP, etc., d'agents de logistique, c'est plus effectivement l'idée de gagner sa vie, de pouvoir évoluer quand c'est possible. Et aujourd'hui, oui, le sens, il est moins. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui ressort le plus parmi nos candidats. Jérôme, il y a quand même plusieurs mondes. Hein, on est d'accord. Hein, il y a ceux qui ont le choix, ceux qui ont la chance de faire des études, ceux qui, ont parfois l'opportunité de changer, d'évoluer. Et puis il y a les autres. Donc, ça serait bien. Est-ce qu'on peut mettre tout le monde Est-ce qu'on peut arriver un jour à se dire, on va donner les mêmes chances à tout le monde Est-ce que c'est possible? Ça, ce serait la véritable innovation. Utopique. Effectivement, faire en sorte que tout le monde ait suffisamment de chance pour pouvoir la saisir ou pas, d'ailleurs, parce que après tout, il ressort de la vie une part de hasard. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui gagnent au loto, d'autres qui ne gagnent pas. Et c'est comme ça. Il faut que ça cesse. Moi, je ne gagne pas. Il faut que ça cesse. Je vous le dis tout de suite. Illustration du poids de l'apparence, y compris sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi. Alors, c'est pas très agréable ce que je vais dire, mais en tout cas, moi, j'en suis. Je le dis par conviction et je le dis sincèrement, même si c'est pas très agréable, mais il s'agit à Sud Radio de parler vrai. On a conçu ce concept d'économie sociale et solidaire. Ça signifierait donc qu'il y ait une économie pas sociale et pas solidaire. Oui. Et dans cette économie sociale et solidaire, avec cet appétit d'apparence, on y range des associations, des entreprises comme Blablacar. Blablacar qui prend 20% sur un trajet lorsqu'on le facture. C'est ça la solidarité? C'est ça être social et solidaire? Non, c'est simplement une apparence. On est en France, dans une société de l'apparence, où il est de mauvais ton de travailler dans telle entreprise, d'avoir tel métier, et il est de bien meilleur ton de faire autre chose. J'ai
une question pour Barbara Plon, notamment. Et là, encore une fois, Société de l'apparence. Et moi, j'en ai une pour Justine Leroy, après. Allez-y. Je reviens de Creuse. Allez-y, vous rendez de Creuse, alors allez-y. Il faut me pardonner. Alors, est-ce que dans une agence d'intérim, il y a des gens qui, volontairement, en franchissent la porte pour avoir des contrats qui, à défaut d'être précaires, ne soient pas des CDI, qui veulent, en somme, avoir des contrats d'intérim, voire des CDD? Oui, un grand oui. Alors, bien sûr. Ça, c'est très important, parce que ça veut donc dire que quand un homme politique dit « Regardez, je suis le prochain Messie, je vais faire en sorte que vous ayez tous un CDI », il est à côté de la plaque. Bien sûr. Alors justement, je voulais vous poser une question, Justine Leroy. Jérôme Laverny l'a dit au début de l'émission, votre siège est resté au Mans. Vous allez ouvrir 100 nouvelles agences, notamment en zone rurale. On disait depuis des années que l'avenir de l'emploi, c'était les grandes métropoles. Est-ce qu'on ne s'est pas, une fois de plus, trompé, ou est-ce que le vent ne serait pas en train de tourner? Alors, trompé, je ne sais pas, je n'aurais pas la prétention de le dire, mais toujours est-il aujourd'hui, effectivement, qu'on a à cœur, comme je le disais au début de l'émission, de créer 100 nouvelles agences plutôt sur des zones rurales. Alors, oui, effectivement, on n'est pas du tout sur les grandes villes. Et force est de constater que ça arrive quand même plutôt bien, puisque en 3 mois de lancement là, du projet, on a déjà plus de 65 postes de pourvus sur des postes de responsables d'agence. Au vu du contexte recrutement qu'on connaît et sur lequel on parle, c'est plutôt une très belle réussite, en tout cas pour nous, de se dire qu'on a plus de 65 personnes qui vont pouvoir ouvrir une agence O2 prochainement et qui sont déjà, pour la plupart, rentrées en parcours de formation là à date. En même temps, on comprend, quand on habite en ville, on n'arrête pas de se faire engueuler toute la journée par les automobilistes, on ne sait pas se garer, tout est cher, donc effectivement, la ruralité, il y a un effet confinement. Il faut même payer pour garer son 2 roues depuis aujourd'hui. Oui, depuis aujourd'hui, oui. Tenez, un effet confinement, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'était l'idée qu'on avait au départ quand on a lancé le projet avec Guillaume Richard, de se dire on va aussi cibler des personnes qui, pour X raison, veulent revenir sur des zones connaissent depuis qu'ils sont petits parce qu'ils sont partis vivre en vacances là-bas, parce que c'est un domaine familial, pour vraiment, et ça fonctionne vraiment. On est sur quelle tranche d'âge sur ces modèles-là, par exemple? Est-ce que on a des gens, parce qu'il y a aussi un vrai sujet, c'est les plus de 50 ans, mais c'est quoi? C'est des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires ou plus jeunes? Alors, c'est marrant que vous posiez la question, parce que je me suis posé la question en début de semaine, et aujourd'hui j'ai un écart type dans les âges qui est quand même assez grand, puisque je vais de 22 ans sur ma première responsable d'agence à 55 ans, je crois, 56 ans. Je ne peux pas répondre à votre question dans l'immédiat. Mais ce sont des reconversions? Alors, on est aussi, et ça rejoint ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport au CFA et à la capacité en tout cas du groupe, là pour le coup je parle du groupe WeCare et d'O2 à former et à accompagner ses collaborateurs. Et on a des valeurs qui sont fortes aussi dans le rapport de confiance et d'engagement qu'on a avec nos salariés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que patronne, en tout cas des SAP Expansion, j'ai aucun problème à engager des gens que je vais devoir accompagner, mais je le sais, c'est le deal, mais qui en face vont pouvoir et s'investir et s'éclater quelque part dans la découverte d'un nouvel emploi. J'adore entendre ça. Et sur le fait que l'entreprise en face, elle les accompagne. Et c'est l'engagement. C'est un engagement mutuel. Que de belles surprises nous réserve cette rentrée. Entendons bien le message là. Là où nous sommes dans une ère où on ferme des hôpitaux, on ferme des services publics pour les concentrer, et on nous explique que c'est à raison d'une meilleure rentabilité, eh bien, on voit des entreprises qui, elles, éclatent, atomisent leur activité, y compris jusqu'à reculer en zone rurale, pour pouvoir être au service de la population. C'est complètement dingue, mais après tout, ce ne sera pas la première fois que l'innovation aura peut-être été portée par des initiatives privées, particulières ou d'entreprises. Souvent, et espérons, sera le guide de ce qui sera suivi par les pouvoirs publics après. Justement, Anne-Sophie Minkiewicz, vous êtes spécialisée en la reconversion. On parlait de l'âge de la reconversion avec Justine Leroy. C'est quoi l'âge moyen? Alors, je vous demande pas 43 ans et 2 mois, il n'y a pas de souci, comme pour se reconvertir pour les infirmières ou les futures ex-infirmières. Oui, malheureusement, je pense un peu la même réponse, c'est qu'on a vraiment tous les âges. On a des infirmières qui ont 2 mois de diplôme, 2 ans.
qui sont toutes jeunes en fait et ils se prennent une claque et qui réalisent que en fait elles ont choisi ce métier, elles l'aiment, mais les conditions et les moyens qu'on leur donne pour l'exercer sur le terrain font qu'elles ne peuvent plus. Elles ne peuvent déjà pas et donc elles ont déjà une grande crise existentielle, en tout cas professionnellement, à gérer et à assumer au bout de 2 mois, 2 ans de diplôme. Mais est-ce que ça s'accélère là? Est-ce que c'est un phénomène qu'on connaît depuis 10 ans ou est-ce que là c'est depuis 2-3 ans, c'est quelque chose qui s'accélère vraiment? Oui, donc je pense que la reconversion et l'espérance de vie, de carrière d'une infirmière est quand même depuis toujours a été assez courte. On parle de 3 ans ou 10 ans en fonction des sources et des zones géographiques. Mais là effectivement ça s'accélère et surtout en fait ce qu'on voit c'est que le personnel soignant se l'autorise. Avant, c'était un métier, c'est la religieuse, c'était de la vocation, donc c'était un peu marche et tais-toi. On y rentrait comme au couvent ou au monastère. Exactement, en tout cas culturellement, dans l'histoire de la profession, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, depuis le Covid, on a mis les rétroprojecteurs sur les infirmières, donc on les a applaudis et puis on leur a donné le micro pour s'exprimer. Et aujourd'hui, elles ont plus peur de dire je n'en peux plus. Voilà. Donc je pense qu'elles se l'autorisent. Et il y a encore, on en voit beaucoup, des infirmières qu'on accompagne qui ont un énorme sentiment de culpabilité et de sentiment de se dire je suis en train de quitter le navire. Voilà. Mais est-ce que toutes ces jeunes femmes qui sont quand même, on sent, limite du burn-out à un moment donné, est-ce qu'il faut les aider aussi psychologiquement ou est-ce qu'elles sont un peu bousculées mais ça va, elles sont prêtes à repartir dans un autre métier ou ce sont des gens quand même très fragiles? Alors, ça dépend. Nous, on fait justement un diagnostic au début téléphonique pour évaluer cet état-là. Et donc, on travaille avec des associations qui sont spécialisées pour le personnel soignant. Et quand on est dans des phases très avancées de burn-out, d'épuisement professionnel, là, on n'accompagne pas professionnellement. Parce que professionnellement, pour se reconvertir, il faut être capable de se projeter dans le futur et dans l'après. Et donc là, il faut être physiquement, psychologiquement prêt à ça. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est quand on a franchi déjà le cap d'après. Justement, comment vous les accompagnez? On les accompagne, donc c'est des bilans de compétences qu'on organise sur 2 ou 3 mois, qui sont éligibles au CPF. Donc quand je dis ça, c'est super important parce que quand on sait le salaire moyen d'une infirmière, même s'il y a eu le Ségur, mais le salaire d'une infirmière est quand même relativement faible par rapport à ses responsabilités. Donc le fait que ça soit le CPF, aujourd'hui, ça veut dire que 99% des infirmières qu'on accompagne payent 0. Voilà. Donc ça, c'est déjà, je trouve, génial pour elles. Et donc ce sont des programmes qu'on organise sur 2 ou 3 mois où on va les accompagner je vais définir qu'est-ce que je veux plus jamais revivre dans un travail et pourquoi, qu'est-ce qui est fondamental pour moi, quels sont mes besoins professionnellement, personnellement, en tant que femme ou en tant qu'homme, etc., jusqu'à l'élaboration d'un nouveau projet professionnel. Et on les accompagne sur CV, lettre de motivation, jusqu'à la mise en emploi. Justement, Jérôme Laverny, est-ce que ce serait pas, alors vous allez me dire non, pas d'obligation, obligatoire. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un bilan de compétences obligatoire, ce qui permettrait à des gens de savoir où ils en sont, de se dire, je suis peut-être plus capé que je ne le pense, je suis peut-être pas dans mon bon service ou dans mon bon truc, voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas obliger peut-être une population au bout de 5 ans, 10 ans de dire voilà, parce que ça se fait dans les grandes entreprises, mais quand vous n'êtes pas dans une grande entreprise, vous n'avez pas accès à tout ça et vous savez pas à qui demander, et je trouverais ça génial. En tout cas, à défaut d'un bilan de compétences ou au-delà d'un bilan de compétences, il faut voir, et on le disait en introduction, Cécile, complètement la méthodologie de l'accompagnement d'un demandeur d'emploi. Il ne faut pas que les services de l'emploi soient des réceptacles, soient des caisses enregistreuses de projets professionnels. Ouais, mais on a l'impression d'être puni quand on va chercher du travail. Quel est votre projet professionnel? C'est plus comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut au contraire considérer qu'on a en face de soi, avec une personne, un roman dont des premiers chapitres ont été écrits et dont il convient, en tant que professionnel, en tant qu'acteur de l'emploi, d'aider à demain d'écrire les chapitres suivants. Autrement dit, d'avoir un pouvoir de suggestion. Voilà ce que vous voulez faire, voilà ce que vous pouvez faire, mais il y a telle réalité, voilà ce que je vous conseille. Une personne ne peut pas connaître tous les métiers, c'est impossible, c'est infaisable. Même nous-mêmes, acteurs de l'emploi, on ne peut pas tous les connaître. Ce qui veut donc dire qu'il faut changer cette méthode qui consiste à dire à quelqu'un quel est votre projet professionnel, que voulez-vous faire, hélas dans la vie on ne fait pas tout ce que l'on veut, qu'est-ce que vous aimez faire, en confondant ce qui est aimable et le professionnel. C'est là que se situe la catastrophe, parce que je me sers souvent de cet exemple. Le Carglass recrute des techniciens vitrage. Est-ce que quelqu'un va venir franchir les portes d'une agence d'intérim un jour en disant par exemple, écoutez, moi mon projet professionnel, j'en ai un complètement établi, depuis que je suis
tout petit, j'adore les vitres, j'adore les pare-brises. Alors moi je les casse, je les répare, mes parents m'en offraient à Noël, c'était formidable. Donc je vais être technicien de drôle de parents. Drôle de parents. Voilà. Non, ça marche pas comme ça. Et la fiche de poste et surtout le discours d'un RH, Carglass le dit, ils veulent des gens bricoleurs qui ont un sens clientèle. Donc il faut que les services de l'emploi, à l'instar de ce que fait Anne-Sophie avec des bilans de compétences, aient un pouvoir d'analyse et de suggestion comme on le fait avec un proche lors d'un repas. Petite anecdote juste avant de partir en pub. Il y a quelques années, j'étais pilote automobile. Avant, c'était mon métier. Et quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit je vais rentrer sur le marché du travail. Donc je suis allée voir des gens qui s'appellent Pôle Emploi à l'époque. Enfin maintenant surtout. Et je leur dis voilà. Et on m'a demandé qu'est-ce que vous savez faire. Je lui dis voilà, je suis pilote automobile, donc je ne sais faire que ça. Et on m'a proposé d'être chauffeur de taxi. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a vraiment un problème en fait. Oui, dans la méthodologie. Oui, tout à fait. Oui. Elle sait conduire, donc pourquoi pas chauffeur de camion aussi. En tout cas, vous restez avec nous 0826 300 300. Vous avez envie de partager votre expérience. On ira sur le terrain justement avec une jeune femme qui est dans le bus, dans ce magnifique bus qui permet à d'autres personnes de pouvoir avoir accès peut-être à des offres d'emploi. En tout cas, qui s'engagent sur le terrain. Ce sont les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny et bien sûr Philippe David et toutes nos invités EES, parce qu'on n'a que des filles et c'est plutôt pas mal, je trouve. Allez, à tout de suite. Et il est là, Jérôme Laverny, et c'est vrai que grâce à lui, on découvre de belles initiatives, de jolies personnes en tout cas qui s'engagent sur le terrain et pour trouver des solutions à ceux qui sont fragiles, ne pensent peut-être pas à se dire qu'ils pourront retrouver du travail, mais on peut retrouver du travail. Jérôme Laverny, il suffit d'être, ce que disait tout à l'heure Anne-Sophie, d'être bien accompagné finalement. Tout à fait, d'être guidé, d'être conseillé. C'est un travail que d'accompagner sur le registre du travail. Juste une chose, par exemple, on n'a jamais su, nous, services publics, enfin les services publics d'une manière générale, lire le message, car il y a un message qui est contenu dans le succès des agences d'intérim comme Synergie, qui remporte parfois le marché de recrutement de services publics. Synergie a accompagné la marine dans le recrutement des soldats du rang. C'est juste dingue. Donc ce succès, il dit quelque chose. Il dit que ces gens-là sont plus efficaces, car ils sont plus rapides, car ils ont des outils qui sont un peu différents. L'humilité voudrait au moins que les pouvoirs publics s'accordent un peu, leur violon avec ces techniques comme celle de cabinets comme celui ou d'entreprises comme celle qu'a créée Anne-Sophie pour orienter, guider les gens, non pas tant seulement en se bornant à leur dire que voulez-vous faire de façon flatteuse, hâtive, facile et vraiment improductive, mais en disant tiens, j'ai devant moi quelqu'un, comment je peux me projeter à sa place pour, au vu de la réalité de ce qui existe sur le marché du travail, avoir la possibilité de le conseiller vers telle chose ou de le déconseiller. Il faut aussi avoir le courage de dire à quelqu'un non. Tu n'es pas fait pour ça. Non, voilà, c'est ça. Il faut avoir ce courage-là. Ouais. C'est clair. Barbara, rappelons justement avec votre camion qui arbore les routes du nord de la France, c'est un peu si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi. Donc là, vous allez chercher l'accompagnement. Comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe où on démarche de façon un peu agressive, entre guillemets, parce qu'on va vraiment les chercher là où ils sont, sur les parkings ou sur les places de marché, en leur demandant s'ils recherchent un emploi. Il y a eu pas mal de communication sur les réseaux, donc les gens sont aussi venus à nous. Alors, ce qui a suscité l'intérêt, c'était la possibilité justement de pouvoir créer des vocations ou de reconvertir des personnes, puisqu'à la base, on peut tout à fait de partir de A à Z. Donc, quelqu'un qui a un profil lambda ou qui n'a pas forcément d'expérience dans un domaine, lui proposer une formation pour l'accompagner dans son parcours professionnel et le faire évoluer sur un poste quel qu'il soit en fonction de ses capacités dont on aura pu échanger avec eux. Ouais. Aujourd'hui, ce qui compte vraiment, vraiment pour nous, c'est le savoir-être. C'est ce que demandent tous nos clients et c'est ce qu'on va rechercher sur nos candidats. Donc aujourd'hui, tout le monde peut retrouver un emploi tant qu'il a le savoir-être, à savoir se lever le matin pour aller travailler, avoir l'envie.
Et ça, c'est vraiment le moteur qui nous manque malheureusement aujourd'hui. Si on peut donner un conseil, si j'imagine que vous donnez des conseils aussi sur le terrain, le conseil finalement c'est de dire quoi? Parce que certains disent au début, enfin il y a des années on me disait voilà, faut mettre un costume, une cravate. C'est vrai que le recrutement a un peu changé. C'est plutôt que de répondre à des questions, certains disent essayez de rentrer dans une conversation, essayez de créer un lien avec la personne qui vous sonde, essayez de voilà. Et si on avait des bons conseils à donner, mais des vrais bons conseils à donner, ce serait quoi? Aujourd'hui, on est sur les soft skills essentiellement. Donc, ce qu'on conseille, c'est venez sur les compétences. Hein, oui, c'est ça. Oui, sur les compétences, effectivement, et sur, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment le savoir-être. Donc, pour paraphraser la publicité, j'ai envie de vous dire, venez comme vous êtes, le plus naturellement possible. On a organisé des opérations job dating autour du sport. On a pas mal travaillé avec la Ligue d'athlétisme pour faire passer des entretiens à des demandeurs d'emploi qui faisaient du sport le matin. Et justement, à travers la pratique du sport, on pouvait identifier chez eux les fameuses compétences dont on parlait, à savoir qui a l'esprit d'équipe, qui va savoir suivre le groupe, qui va savoir prendre des initiatives. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va proposer à nos clients. Donc vraiment, c'est sympa, c'est hyper sympa, je trouve. Voilà. Exactement. Et là, pour le coup, on est dans le naturel. Exactement, dans le naturel, et c'est vraiment le caractère des personnes, la volonté qu'ils vont avoir à travailler et à s'intégrer dans une entreprise qui va faire la différence. Donc on est capable aujourd'hui d'aller chercher des demandeurs d'emploi très éloignés de l'emploi, et ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Il y a aussi les conseillers en évolution professionnelle, Jérôme Laverny. Oui, alors oui, et puis il y a des chargés de mission, création d'entreprise, des chargés de mission. C'est un peu ronflant tout ça. Hein. Oui, non, voilà. Mais ça existe. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Quelle est la méthodologie derrière? Déjà, juste chose simple, tâchons de faire en sorte que les professeurs, puisqu'il est question de former les professeurs en 4 jours, montre en main. Il paraît que ce serait 5. Génial. Alors, mettons dans le 5e jour, pour créer le monde, mettons dans le 5e jour, un petit module d'orientation. Il faut pas oublier que nos professeurs, un jour, vont prendre, si ce n'est une décision définitive, mais vont accompagner pour le coup des enfants et leurs parents pour pouvoir se projeter dans l'avenir et l'orientation. Les professeurs aujourd'hui ne sont pas formés là-dessus. C'est juste dingue. Et ce n'est pas de leur faute. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas connaître toutes les filières. Et cette formation, elle ne doit pas tenir à savoir où sont les établissements qui forment sur le bac pro bidule ou le BTS machin. Non. C'est savoir quelle est la réalité en termes de marché du travail qui se cache Jérôme, derrière. Attendez, soyons clairs, et à un moment donné, il faut s'informer aussi, parce que l'évolution, la société change, elle évolue, il y a des nouveaux métiers. C'est quand vous vous occupez, et quand vous vous occupez d'enfants et de jeunes, c'est aussi votre savoir et l'apprentissage de regarder ce qui se passe autour pour pouvoir orienter. On peut pas dire moi je sais pas. Il faut aussi s'informer. Si personne ne sort de son périmètre, on va pas s'en sortir en fait. Oui, c'est vrai, mais de la même façon que lorsque l'on rentre dans incriminer personne, mais non, bien sûr, mais de la même façon que lorsque l'on rentre dans une pharmacie, il est précieux de ne pas se borner à une automédication sur la base de consultations internet, parce que les professionnels qui sont là pour conseiller, de la même façon, il y a quand même tout un tas de données qui peuvent être précieuses, et en tout cas sur lesquelles il serait précieux de former les professeurs, même de façon relativement légère, mais au moins qui puissent permettre d'être un premier palier de conseil, et de vrais conseils, et de surtout qui ne se bornent pas à dire qu'est-ce que tu aimes faire, parce que ça, c'est mensonger et assassin. Et l'immersion, c'est-à-dire que l'immersion de se dire, voilà, on a 40 ans ou 30 ans ou 40 ans, parce que c'est un autre sujet, ou 50 ans, de se dire, voilà, pendant 2 mois, on va aller travailler avec quelqu'un et on va découvrir je vais être obligé de recommencer encore des compliments absolument flatteurs, Cécile. Alors là, vous soulevez un chapitre absolument passionnant, celui de la formation en situation de travail. Il faudra qu'on en reparle, parce que ça, c'est une piste, puisqu'il est question d'innovation, absolument passionnante pour les mois et les années à venir. Et ben voilà, ça c'est une. Je vous remercie d'avoir dit que j'étais passionnante. J'adore l'idée. Merci beaucoup, Jérôme Laverny, directeur réseau national Mission Emploi. Un petit mot, parce que là, oui, il était question un temps de se guider par la lecture des étoiles, et donc des gens qui ont des fabuleux destins. On en a parlé un petit peu aujourd'hui. On en a fait parler au micro à vos librairies, Les Magiciens d'Alexandre Jardin, dans 2 jours. Il faut surtout ne pas louper la lecture de cet ouvrage. Voilà, et moi je vais
parlé des magiciennes. Donc Justine Leroy, directrice déléguée, groupe SAP Expansion, groupe Wicard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Barbara Plon, responsable secteur Nord, groupe Synergie Intérim. Merci beaucoup. Et Anne-Sophie Minkiewicz, merci beaucoup justement sur cette reconversion. Rappelez-nous le nom de votre entreprise. Infirmière reconversion. Voilà, c'est classique. Infirmière reconversion. Merci beaucoup d'avoir éclairé en tout cas le destin de, j'espère, beaucoup de gens aujourd'hui dans les vraies voies. On se retrouve demain matin avec Philippe David. En attendant, demain soir, après-midi. Ah oui, demain soir. C'est vrai que j'arrête de faire le matin, moi. Je veux demain matin. Est-ce que ça pousse derrière? Yvan Cujus, vous êtes avec nous? Mais bonsoir, oui, Yvan. Mais moi, ça fait 8 ans que je fais le soir, donc je peux jamais me tromper. Non, je n'arrive jamais le matin. C'est toujours le soir. Et j'ai envie de dire, vous êtes frais comme une rose. Oui, c'est joli. C'est joli, oui. c'est rose. Elle est à côté de moi. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Bonjour Rose. Elle est lumineuse, Rose. Elle est là. Pardon, mais parce qu'on est en direct. Mais oui, on est en direct. Et pourquoi vous me faites parler alors? Avec nos amis des vraies voix qui sont avant nous, Philippe David, Cécile de Ménibus, tout le monde est là, toute l'équipe. Il m'a totalement... Alors, Grégoire qui est avec nous est un kinésithérapeute et youtubeur qui fait des cartons aussi bien dans la kiné que sur YouTube. C'est pointu. Et c'est pointu. Et il dissipe beaucoup le plateau. Le plateau. Et Rose, vous, un petit truc là pour nous endormir ce soir avec votre voix douce. Petit papa. On est en avance. Je ne sais pas. Non mais je lui ai demandé un cadeau, elle me fait un cadeau. Voilà, et en fait, on va jouer tous les deux avec Rose tout à l'heure la liste, son fameux titre identifiant parmi les titres identifiants de Rose. Ça va être un moment live dans le Loft Music. Vous savez quoi, on va rester, on va vous écouter. Mais oui, venez dans le studio, vous changez et puis on vient ici faire la fête. Et vous savez ce que j'ai envie de dire pour clôturer ces vraies voix, ma chère Cécile? Non, je ne sais pas. Ciao Bella. Oui. Bravo. Vous êtes trop mignons tous. On vous embrasse. On vous embrasse. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite une très belle soirée et merci de votre fidélité à toute la grille de Sud Radio. On vous aime très fort et on vous retrouve demain à 17h. Salut.